Nous allons lire dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Nous voulons parler de la nouvelle création que Jésus-Christ propose à tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont échoué. Qu'est-ce que cette vie qui se réduit à une vie de consommation pour finir dans la tombe? Ce n'est pas la vraie vie selon Dieu. La vraie vie, c'est la vie éternelle. Une vie qui ne finit jamais dans l'allégresse, dans la paix et la joie. C'est ça la vraie vie. La vie dans l'amour. C'est ça la vraie vie. Et nous avions échoué parce que nous n'étions pas heureux. Nous étions tristes. Et Dieu nous donne l'explication de tout ça. Il nous dit que c'est le péché que notre ancêtre Adam a commis. Et ce péché, nous l'avons reçu par héritage. Ben c'est ce péché-là qui nous a détruits et qui continue à détruire l'humanité. C'est quelque chose qui est dans nos gènes. Alors, puisque c'est dans nos gènes, il n'y a donc pas de médicaments extérieurs pour sauver. Vous savez, quand une maladie est génétique, il n'y aura pas de médicaments extérieurs pour nous en guérir. Il y aura peut-être des médicaments pour diminuer, apaiser. Mais ça ne pourra pas guérir cette maladie, parce que c'est une maladie génétique. C'est ça le problème. C'est la même chose que le péché. C'est dans le gène. C'est pourquoi, pour résoudre ce problème, il fallait agir aussi dans les gènes, créer une nouvelle création. C'est pourquoi Jésus ne vient pas pour améliorer notre vie. Il ne vient pas pour arranger, mais il vient pour créer de nouveau. Parce qu'il est conscient que améliorer, arranger, tout ça ne résoudra pas le problème à cause du fait que la maladie, elle est génétique. Elle est au fond de nous. Et la solution, c'est la nouvelle création. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Luc 19, 1 à 10, pour voir une véritable transformation. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen, amen. Un grand voleur, escroc, collecteur d'impôts, très riche, très riche, est transformé en un jour à la rencontre de Jésus. Le même jour, Zachée décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres. La moitié. Maintenant, puisqu'il doit restituer aux gens à qui il a volé, multiplié par 4 à chaque fois, est-ce qu'il allait lui rester quelque chose? Non. Donc cet homme, en quelque sorte, passe de millionnaire
à quelqu'un qui a un compte de 800 euros, peut-être 900 euros. Il passe de millionnaire à cela. C'est ça la nouvelle création. Et cela est possible. Mais ça nous demande de ne pas trouver ça étrange. Si tu trouves ça étrange, si tu trouves, mais comment je vais faire moi qui étais esclave de telle chose, comment je ferai, tu vivras. Le papillon, il vit, alors qu'avant c'était une chenille. Il vit, tu découvriras des choses et tu vivras. Ça sera encore mieux qu'avant. C'est ça la réalité.